Monsieur le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, M. le Président. Merci pour votre mémoire. Moi, j'aurais une question, puis vous avez échangé un peu avec la ministre tantôt par rapport à la capitalisation améliorée. Vous y êtes favorable, c'est ce que reflète votre mémoire. Est-ce que cette approche de capitalisation améliorée, dans le cas de la termination du régime de retraite, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur les retraités? On a vu le dossier de Code Wildbirch ici à Québec, là. Donc, est-ce que cette approche-là pourrait avoir des conséquences négatives sur les retraités? En fait, l'approche de la capitalisation améliorée vise un régime est basé sur un principe de continuité, donc que le régime se termine. Ce que le rapport d'Amour propose, c'est qu'en cas de terminaison, on continue à évaluer les engagements des régimes de retraite sur la base de la solvabilité. Et c'est ça, présentement, qui crée des enjeux. Donc, à long terme, la capitalisation améliorée va faire en sorte qu'on va davantage, on va mettre plus d'argent pour nos prestations qu'on accumule pour le futur. Donc, sur un plus long terme, la méthode de la capitalisation améliorée va davantage sécuriser les retraités parce qu'il va y avoir plus d'argent de mis de côté pour sécuriser ces rentes-là au moment de la retraite. On propose de la financer de façon à prendre les risques principalement durant la carrière active. Ce qui fait que quand on arrive à la retraite, normalement, les actifs sont, pour payer les rentes, ils sont accumulés. Et là, si on les gère de façon prudente, comme il se doit, l'argent devrait être là pour payer ces gens-là. Donc, c'est une méthode qui devrait, en principe, améliorer la situation des retraités dans une éventuelle terminaison du régime de retraite. Non, ça va. Ça va?